On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! J'ai super soif déjà, je parle beaucoup, je sais pas. Et puis, le vent, le roi des rois. Je chante très mal, mais c'est pas grave, Dieu donne pas tous les dons. Faudra couper au montage. Bonjour mesdames, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet assez tabou. Je pleure sur mon choix. Je suis très consciente que ce que l'on va partager aujourd'hui ne parlera pas à tout le monde, ne concerne pas tout le monde, mais après la vidéo de la semaine dernière, Libérée et délivrée, j'ai eu pas mal de conversations autour de ce thème-là. Donc je voudrais tout simplement le partager avec vous. Si cela ne vous concerne pas, je vais vous demander de vous mettre dans une position de non-jugement et de bienveillance. Parce qu'en fait, je voudrais parler des situations où des femmes ont choisi l'avortement. Je suis chrétienne et j'ai choisi d'avorter. Je veux pas parler du choix, je veux pas développer le thème de l'avortement, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Si cela vous intéresse, on pourra en reparler. Mais je voudrais parler de ce qui se passe après, en fait. Parce qu'une fois que ce choix a été fait, quel que soit le terme, la méthode, le moyen, les raisons qui ont justifié ce choix, eh bien, la femme souvent se retrouve dans une situation de détresse émotionnelle et spirituelle et d'isolement, en fait. Ces femmes m'ont dit et me disent « Rachel, il n'y a rien pour nous. Et qu'est-ce que je fais après ?» Une fois que j'ai fait ce choix et qu'il ne me reste plus que mes larmes, en fait, je me tourne vers qui? Si j'ouvre mon cœur, si je partage ce que j'ai vécu, je sais que je vais être accusée, jugée, pas comprise. Alors, je voudrais en discuter avec vous aujourd'hui. Je voudrais en discuter avec toi aujourd'hui. Encore une fois, si ce n'est pas ton cas et que tu te dis mais c'est pas possible que l'on parle de cela, eh bien s'il te plaît, mets-toi dans une position de prière pour ces femmes-là, surtout de non-jugement et de bienveillance. Et si c'est ton cas, je voudrais parler à ton cœur. Je voudrais commencer par vous lire ce verset dans Psaume, chapitre 34, les versets 4 et 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quand on tourne vers lui ses regards, le visage ne se couvre pas de honte. C'est vrai que c'est compliqué en fait de vivre un après-choc de ce genre de choix. Et je vais parler de l'après-avortement, mais en fait, on peut étendre ce sujet à tous les choix que l'on fait dans notre vie, que l'on regrette après. Et on se dit, c'est pas possible, comment j'ai pu ne pas être aussi bête, comment j'ai pu ne pas réfléchir, comment j'ai pu ne pas comprendre ce qui allait se passer après. Je pense à des choix dans la vie, au niveau des relations, dans des choix de carrière, dans des choix de décision dans la carrière, des choses que l'on fait sous pression ou pas, etc. Vraiment, je pense que ce que l'on va discuter aujourd'hui peut s'appliquer à tous ces choix différents quand on se retrouve à pleurer sur son choix. La première chose à bien comprendre et bien se rappeler, c'est que Dieu pardonne.
Ce n'est pas un permis de tout faire et un permis de pécher, de se dire oh, de toute façon après je pourrais demander pardon et puis je passerai à autre chose. Pas du tout. Nos choix ont des conséquences qui sont lourdes pour notre âme et qui laissent des traces après. Mais une certitude, quelque chose est sûr sur lequel on peut s'appuyer, c'est que quand on s'approche de Dieu et quand on crie à lui, quand on est dans la détresse, quand on apporte ce fardeau à Dieu, il pardonne. Dieu pardonne, demande-lui pardon pour ce que tu as fait, pour ce choix sur lequel tu pleures et tu recevras son pardon parce que Dieu t'a pardonné. Il faut se souvenir que quand Dieu pardonne, il envoie nos péchés au fin fond de la mer en fait. Il ne s'en souvient plus. Il ne les ramène pas à notre mémoire en permanence. Quand on lui demande pardon, il pardonne et puis il élimine cela de notre vie, de sa mémoire. Ça reste dans notre histoire, mais il élimine cela de notre vie. Ensuite, le diable souvent va nous ramener de la culpabilité, un sentiment de culpabilité. Vous nous avez souvent entendu le dire, Eric ou moi, la culpabilité c'est toujours un sentiment qui vient du diable parce qu'il nous garde la tête baissée en fait. Il nous maintient la tête sous l'eau et nous empêche d'avancer. La conviction de péché qui vient de Dieu met des mots sur quelque chose que Dieu veut que l'on réalise, pour lequel il veut qu'on se repente, que l'on se repente et ensuite il nous permet d'avancer et de tourner la page. En fait, donc la première étape, c'est de s'approcher de Dieu et de demander pardon à Dieu et d'accepter ce pardon qu'il nous a donné. Vous pouvez regarder la vidéo de la semaine passée où l'on parle du pardon. Et puis, le point que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est qu'il va falloir aussi vous pardonner à vous-même. Si tu as fait ce choix d'avorter, que tu as demandé pardon à Dieu, que tu t'es repenti, eh bien, l'étape suivante va être de te pardonner à toi-même. Ok, c'est un choix que tu regrettes, d'accord. Si tu avais à le refaire, peut-être que tu ne le ferais pas, mais c'est un fait. Et pour pouvoir avancer, il va falloir que tu acceptes ce pardon que Dieu te donne et que tu acceptes de te pardonner à toi-même. Donc je veux t'encourager à retourner vers le système de la lettre de pardon, de te mettre devant Dieu et de répandre ton cœur devant Dieu. Et d'accepter de marcher dans ce processus du pardon pour que tu puisses tourner la page et que tu puisses te sentir soulagé, libéré, lavé, pardonné par Dieu et par toi-même aussi. Pour pouvoir rentrer dans une nouvelle étape de ta vie, il va falloir que tu acceptes de te pardonner à toi-même. Il n'y aura pas de raccourci par rapport à ça. Fais une pause dans ta vie, fais face aux choix que tu as faits, même si tu les regrettes aujourd'hui, et pose-les sur une feuille de papier et choisis de te pardonner pour ces actions que tu as faites et que tu regrettes aujourd'hui. Choisis de recevoir la grâce de Dieu. La grâce, c'est recevoir ce que l'on ne mérite pas. Quand tu demandes pardon à Dieu, il t'accorde sa grâce. Sa grâce, elle est aussi pour toi. Il t'accorde le pardon, il t'accorde de redémarrer. Dans le cas d'un avortement, il t'accorde peut-être un nouvel enfant, de passer à une autre étape dans ta vie de famille. Il t'accorde la vie d'après. Et la miséricorde, c'est le fait de ne pas recevoir les choses que l'on mérite. Donc il n'y a pas de condamnation, de malédiction qui est accrochée à cela. Quand on demande pardon à Dieu, il est là. Il est là pour secourir celui qui se tourne vers lui, celui ou celle qui se tourne vers lui. Et puis, une fois que tu auras pardonné, tu te seras pardonné à toi-même, je voudrais t'inviter à remettre ce bébé entre les mains de Jésus en fait. Il a gagné la course. Peut-être pas de la meilleure des façons, c'est vrai, mais ça c'est effacé, c'est derrière toi. En tout cas aujourd'hui, ton enfant est en sécurité dans les bras de Jésus. Donc pardonne-toi et remets cet enfant entre les mains de Jésus. Il fait partie de ton histoire, il fait partie de ta famille, tu es sa maman, tu es la maman de cet enfant au ciel. Accepte-le comme ton enfant et tu verras une paix qui va s'installer dans ton cœur. J'aimerais ensuite que tu acceptes de relever la tête en fait. Je voudrais que tu acceptes d'envisager la vie d'après. À quoi ressemble ta vie après? Une fois que tu as réussi à ce que tes larmes soient asséchées sur ce choix que tu as fait et que tu regrettes aujourd'hui. Je vais donc te lancer un défi avec plusieurs étapes. J'aimerais t'inviter à aller revoir ou voir la prédication, je crois que c'était en 2018 que j'ai faite sur ce sujet qui s'appelle Relève la tête, sur le sujet de la honte. J'aimerais t'inviter à aller la regarder et puis à faire le point avec Dieu pour savoir là où tu en es et accepter ce pardon qui vient de lui et ce pardon pour toi-même. Et puis, je voudrais que tu choisisses de te pardonner, bien sûr. Ça va peut-être passer par une lettre de pardon à toi-même. Donc, voilà les premières étapes. Regarde la prédication, relève la tête, fais le point avec Dieu. Choisis de te pardonner à toi-même. Et puis, choisis de
de trouver un symbole, un petit nounours ou quelque chose qui va pouvoir te rappeler que cet enfant maintenant est au ciel, qu'il est en sécurité auprès de Dieu, qu'il est dans les bras de Jésus et que tu n'as plus besoin de te faire du souci pour lui et que Dieu a séché tes larmes avec ce choix que tu regrettes aujourd'hui. Donc, je t'invite à trouver un petit nounours, un petit symbole. Tu peux écrire une petite carte et l'accrocher à un ballon pour le faire monter au ciel, comme quand on perd un enfant de façon naturelle. Eh bien, c'est la même chose. Le but, c'est que tu puisses accueillir dans ton cœur cet enfant. Parce qu'il fait partie de toi aussi. Et quand Dieu sèche nos larmes, on peut regarder vers l'avenir différemment. Un jour, tu le retrouveras. Et puis tu verras qu'il a été lui aussi consolé. Et puis si ce n'est pas ton cas, mais tu connais une femme, une amie, quelqu'un autour de toi qui regrette son choix et qui pleure sur son choix, je voudrais t'encourager à lui envoyer un petit mot de bienveillance. Pas à mentionner son choix, bien sûr. Mais demande au Saint-Esprit qu'il t'inspire le nom d'une personne qui a besoin de recevoir un petit mot d'encouragement et de bienveillance pour dire, eh bien, Dieu est avec toi, Dieu sèche tes larmes, tu es aimé par Dieu, tu es aimé par moi, tu es aimé par nous et je suis là pour toi. Donc si c'est toi, choisis de te pardonner, saisis cette victoire aujourd'hui. Et si ce n'est pas toi, mais que tu connais quelqu'un qui en aurait besoin, envoie un petit mot pour encourager cette personne. Et puis je voudrais prier pour toi maintenant. Seigneur, tu vois le cœur de mon amie qui pleure ici. Tu vois ses choix sur lesquels elle a pleuré bien trop longtemps. Seigneur, je prie que une libération, une victoire, une vraie joie vienne s'installer à la place de toutes ces larmes et de toute cette détresse. Seigneur, que tu puisses changer le mal en bien, que tu puisses transformer ce qui avait été prévu pour la détruire en quelque chose de beau. Merci Seigneur pour le pardon qui encore une fois apporte de la guérison. Seigneur, merci pour les projets de paix et non de malheur que tu as sur la vie de mon ami aujourd'hui. Amen. Et je voudrais terminer en vous lisant le psaume 30, verset 12. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Je prie pour que tes larmes soient changées en allégresse et que ce que tu as vécu, les choix que tu as fait, ce que tu as traversé, puisse être transformé en quelque chose de beau, dans des pièces d'or en fait, dans des perles précieuses que Dieu aura mis de côté pour toi. Que Dieu te bénisse.